Est-ce que tu savais que dans The Amazing Digital Circus, il se cache en réalité plein de références secrètes à la Bible? Alors reste là si ça t'intéresse et je te le montre de suite. Déjà, ce qui m'a le plus frappé, c'est le nom de Cain, qu'on peut traduire par Cain en français, et qui est aussi donc le fils d'Adam et Ève et le frère d'Abel. Évidemment, dans l'œuvre originale, même en français, ils ont gardé le nom Cain parce que ça fait un peu plus stylé. C'est pas pour rien que l'entreprise qui a créé ces deux IA s'appelle CNA, donc pour Cain et Abel. Tout au long de la série, on constate que Cain aime manipuler, se met souvent en colère, il aime tout contrôler et il fait souvent des allusions à un certain Abel, notamment en créant ce personnage dans l'épisode 7, ce qui nous en dit beaucoup sur son profil psychologique. Comme s'il avait une sorte de rancœur ou de jalousie envers ce certain Abel, car il occupe son esprit et on voit qu'il est préoccupé par ça. Donc avec tout ça, il représente exactement le profil psychologique de Cain dans la Bible, car au final c'est exactement la même histoire. Cain ou Cain va tuer Abel par jalousie, car côté Bible, Abel faisait de meilleures offrandes avec de meilleures intentions, et côté TADC, l'IA bleue était bien plus performante. Donc oui, la scène de l'IA rouge qui représente Cain, soit Cain, qui assimile ou tue par jalousie à cause de ses meilleures performances l'IA bleue, qui représente le vrai Abel à ce moment-là, c'est exactement la représentation du meurtre de Cain sur Abel. Mais on peut aussi rajouter que comme Cain, tout au long de la série va exercer donc son pouvoir dominateur sur les membres du cirque, et finalement il va entraîner la chute psychologique de tous les membres du cirque et de lui-même par la même occasion. Comme dans la Bible, Cain entraîne sa famille dans le malheur et la tristesse. Cependant, à la fin de l'épisode 9, on peut voir que Cain s'affranchit et se libère de son péché et de sa culpabilité en se libérant de l'IA bleue dans sa tête. Il demande donc le pardon et de ce fait il se repentit. Et encore une fois, exactement comme dans le récit biblique. Dis-moi donc ce que tu en penses dans les commentaires et moi je te dis à la prochaine pour la deuxième partie.